reçoit M. Hugo Chapdelaine, qui est porte-parole de l'organisme Wabana. Bon matin, Hugo. Bonjour Bruno, merci de prendre le temps de jaser avec nous ce matin. Ben écoute, ça fait plaisir. Nous, ici en Abitibi-Témiscamingue, on adore les bleuets. On a de la tradition de cueillette. Tout le monde a son petit spot. Et fait que j'ai dit à Colin, il faut faire une entrevue pour mieux comprendre, mieux connaître un peu la réalité du bleuet sauvage. Puis, et ça, en Amérique du Nord. Donc, c'est un peu cet organisme-là que tu représentes ce matin, dont tu es le porte-parole momentané. Donc, explique-nous un peu qui tu es, puis qu'est-ce que c'est ça, cet organisme-là, Wabana? Oui, ben en fait, la Wabana, c'est l'Association nord-américaine des bleuets sauvages. Donc, ça englobe là, toutes si on veut, là, les grands territoires là, pour la production industrielle, là, que ce soit dans le Maine, les Maritimes ou le Québec. Donc, pour répondre à ta question, le bleuet sauvage, on l'aime autant que vous. On essaie d'amener de la pérennité à la cueillette puis l'autocueillette en forêt. Puis, en fait, là, c'est une plante indigène du nord-est de l'Amérique depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, comme vous le savez, par chez vous, là, c'est un rhizome là, qui prolifère à sa façon, puis on est choyé de pouvoir récolter à chaque année. Puis il y a une excellente visibilité là, au niveau mondial au niveau de son goût, puis c'est bien fait pour la santé. Et pourquoi avoir décidé là, de faire la promotion cette semaine là, pour le bleuet sauvage? C'est le début de la saison. Il se passe quelque chose avec le bleuet sauvage? On est continuellement, on est de façon continue en promotion, en fait, je vous dirais, en activité si on veut, d'éducation des différenciations entre le bleuet sauvage puis le bleuet normal ou cultivé, si vous voulez, de Corymbe. Donc, c'est une mission qu'on a là, sur une base quotidienne au sein de la Wabana. Puis, en fait, là, on est à l'aube de nos récoltes, donc c'est une bonne opportunité pour jaser bleuet sauvage. Et là, vous, Hugo, vous êtes pas au Québec présentement, ça se peut-tu? Oui, Vous êtes au oui, Québec, oui, OK. absolument. Et là, la saison va commencer, mais vous êtes dans l'industrie là, du bleuet. Oui, oui, oui. En fait, moi, je suis représentant pour la congélerie Rétier, qui était une compagnie de congélation, là, si on veut, là, au sein de l'industrie. Et là, nous, là, ici au Québec, on produit beaucoup de ça de façon industrielle, le bleuet. Oui, en fait, on fait environ, bon an, mal an, environ un 100 millions de livres par année. Puis Puis une des raisons que je suis avec toi aujourd'hui, puis qu'on en parle, ben, c'est principalement parce que, écoute, heureusement, malheureusement, là, on en exporte au-dessus de 90% chaque année dans l'étranger. Fait qu'on a une empreinte qui est globale, qui est mondiale, mais c'est assez peu connu ici. Je sais que en Abitibi-Témiscamingue, c'est très apprécié aussi, puis vous connaissez bien les différenciations. Mais c'est notre mission là, au sein de l'association de les faire connaître un peu dans les grands centres, puis qu'il y ait un plus grand engouement, puis une plus grande connaissance là, d'un peu de tout le monde, une plus grande fierté, si on veut, que ce soit au Québec ou dans le Canada anglais pour notre bleu sauvage. Et là, ça veut dire que dans nos épiceries présentement, on peut retrouver de nos bleuets sauvages dans les sacs congelés. Congelé à l'année, vous allez en trouver à l'année. C'est la plus grande partie de ce qu'on fait là, dans la portion industrielle, si on veut, de l'industrie du bleu sauvage. Vous allez en trouver frais aussi très, très prochainement. Vous devriez en trouver. Ben, vous pouvez aller le récolter directement, mais ça se retrouve frais dans les grandes bannières de plus en plus pour une courte période, là, je dirais 2 à 3 semaines, fin de début août. Et là, Hugo, on veut tous savoir parce que tout le monde a sa technique, tout le monde a son spot, mais toi, là, comme un professionnel, là, tu connais l'industrie. Y a-tu des techniques pour aller plus vite, pour avoir des meilleures récoltes, pour faire plus de tartes au bleuet? Ben, nous, c'est sûr que c'est assez industrialisé dans le sens que, tu sais, on a des récolteuses mécaniques il y a tout un système puis une logistique autour de ça qui rapporte ça en temps réel, en just-in-time, si on veut, au sein des usines de congélation où on est capable d'aller chercher là, 100% des valeurs nutritionnelles puis des propriétés de la qualité du fruit là, en la congelant. Fait que ça, c'est principalement ce qu'on fait là, à l'échelle donc on mentionnait tantôt.
Euh, mais des techniques, écoutez, il y a différentes, je pense que chacun s'invente sa technique pour aller chercher en forêt. Il y a différents outils, là. Il y a le peigne suédois et compagnie qui peuvent être utilisés. Nous, c'est sur des tracteurs maintenant, ou sinon, il y en a certains qui sont comme des poussettes qu'on appelle, là, un peu comme euh, votre, euh, votre tondeuse à gazon. Mhm. Et là, admettons là, qu'on est un gros cueilleur, puis on n'a pas de réseau de distribution. On veut congeler nos bleuets. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, ça? De congeler, ben en Oui, fait, puis de bien le congeler, puis y a-t-il une méthode particulière? vous pouvez le congeler puis le mettre dans votre congélateur sans problème, puis le consommer au courant de l'année, là. Puis au niveau, fait que là, on n'est pas obligé de faire ça. Il n'y a pas de technique meilleure que d'autres pour congeler, si je comprends bien. Et puis c'est quoi les bienfaits du bleuet? Pourquoi on aime autant ça? Ça ne doit pas être certainement juste pour le goût. Ben, le blé, on aime ça pour le goût, premièrement, c'est important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on est choyé au Québec avec notre bleuet sauvage, il faut le dire, le bleuet sauvage contient 2 fois plus d'antioxydants que les bleuets réguliers ou les bleuets de Corinthe, de façon générique, là, avec l'anthocyane. Nous, ben, justement, au sein de la Wabana, c'est une grosse chose. On fait beaucoup de recherche clinique avec des chercheurs un peu partout dans le monde. Fait qu'on a si vous pouvez aller visiter notre site web, là, wbana.ca, wabana.ca, pour plus de détails, mais c'est les bienfaits pour la santé sont principalement, là, les études qu'on a, c'est au niveau métabolique, cardiovasculaire, cognitif, la santé oculaire, la santé osseuse. On parle vraiment de, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais overall body health, là, donc si on fait la vitalité globale du corps humain, puis dans dans une optique, si on veut, vieillir en santé. OK? Toutes nos recherches là, pointent dans cette direction-là. On Ben, c'est est, bon pour tous les âges, là. ouais, ouais, oui, on peut vieillir, commencer à y penser, même très jeune, puis même plus vieux. Et là, ben, maintenant qu'on est à l'aube de la saison des bleuets ici en Abitibi-Témiscamingue et au Québec, on peut s'attendre à quoi? Parce que est-ce qu'il y a une fluctuation d'une saison à une autre? Puis cet été, est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne récolte, Hugo Chapdelaine? Oui, écoutez, nous, les conditions pour notre part ont été et continuent d'être favorables là, pour une récolte très honnête pour le Québec dans son ensemble. Dans les Maritimes puis dans le Maine, ils ont eu peut-être un peu plus de petits problèmes, mais ils ne s'attendent à rien de catastrophique comme l'an dernier, là. Donc, je vous dirais, c'est sûr que ça reste une industrie qui est dans l'agriculture assujettie à des fluctuations, mais pour cette année, on s'attend à avoir des récoltes, comme je vous dis, relativement honnêtes, Donc, dans la Hugo, moyenne. notre bleuet est en santé au Québec? Oui, ça va bien par les temps qui courent. Excellent. Bon, ben écoute, ça a été le fun de parler de bleuets. Ça donne le goût d'aller en cueillir puis d'en manger. Gros merci de ta présence ce matin. Ben, ça fait grandement plaisir. Merci à vous, à votre intérêt, puis un beau bonjour à tous vos auditeurs. Merci.